une cour de récréation, mais peut-être même si on y réfléchissait ensemble, un espace public, par exemple égalitaire, c'est un espace, c'est une cour dans laquelle je peux exercer différentes manières d'être, différents besoins finalement d'un être humain, mais aussi différents sujets qui font société. Comment faisons-nous société ensemble? Donc oui, on fait société ensemble en jouant à un jeu collectif. Bon, d'accord. Un jeu physique, on va dire. Hein, voilà. Mais on fait aussi société ensemble en chuchotant, par exemple. On fait aussi société ensemble en respectant l'espace de calme de l'autre, en allant doucement vers lui ou vers elle. On fait société ensemble en regardant un livre, hein, les images, en se racontant des histoires. On fait société ensemble en dessinant, en jouant, en faisant semblant de jouer à, euh, à des jeux. Voilà, ça, par exemple, c'est très intéressant d'avoir dans une cour de récréation un espace où on peut se déguiser, hein, un espace de théâtre. C'est très intéressant dans une cour de récréation d'avoir un espace dans lequel on peut jouer à la dinette, par exemple. Hein. La question de faire pour l'autre, de manger ensemble, toutes ces questions aussi symboliques de qui range, qui prépare, qui sert, etc. C'est aussi hyper passionnant. Hein. Ah, donc, pour pouvoir concilier tous ces moments de vie, il faut organiser la cour de récréation. Il faut ambiancer la cour de récréation, mais en laissant évidemment une totale mobilité dans cette cour. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai envie de me reposer, de prendre un livre, et puis j'en ai plus envie d'être dans cet espace où je peux pas trop discuter, on peut pas rire fort, etc. Donc, je vais aller ailleurs, je vais aller dans les jeux, ou sinon, je vais aller faire un jeu collectif. Donc, en fait, la mobilité est aussi synonyme d'égalité, hein, c'est-à-dire la liberté de son corps dans l'espace, ça permet de rencontrer l'autre dans d'autres lieux, de ne pas se sentir enfermé. Par exemple, si vous faites une activité comme le dessin ou les perles ou n'importe dans une salle, en général, l'adulte accompagne les élèves dans cette salle et les cloisonne à cet espace-là. C'est-à-dire qu'on va s'installer dans la salle, on va y rester, je ne sais pas, une demi-heure, faire l'activité, etc. Donc, ça veut dire que je ne peux pas sortir de cet espace-là ou y rentrer comme je veux. Et je serai donc l'enfant qui fait perle à ce moment-là, mais pas l'enfant qui va dans différents espaces. Donc, pour pouvoir concilier ces différentes zones, il faut juste les spécifier, leur faire une égale valeur dans la cour. Hein, donc, c'est pas parce que c'est un jeu collectif que ça doit prendre toute la place de la cour. Et puis, les réguler. En fait, c'est un grand système de régulation, mais pas d'assignation au sens où il n'y aurait plus toute souplesse, où ces espaces-là pourraient pas devenir autre chose aussi sur certains moments, quoi. Donc, c'est important de se dire qu'un espace calme, c'est un espace qui est calme au corps, c'est-à-dire où l'enfant doit avoir physiquement un arrêt de son corps, soit en enlevant les chaussures, soit en arrêtant son corps, ne peut pas pouvoir y rentrer en courant à l'intérieur. Un espace de jeu collectif est un espace où il faut travailler la question de qui décide et qui fait les équipes, par exemple. Et un espace de jeu collaboratif, c'est le médian qu'on va mettre, donc jeu de société, crayon, etc. Et là, on va avoir à travailler la question du rangement, enfin, de la manutention de cet espace.